Il me revient en tant que rapporteur pour avis de vous présenter les crédits du programme 217, Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable. Alors je le sais, ce programme a moins de visibilité que ceux sur les transports terrestres ou la rénovation énergétique, mais il est important, car il constitue le support de la mise en œuvre des politiques publiques en finançant l'essentiel de la masse salariale du pôle ministériel de la transition écologique et de 3 tutelles administratives indépendantes, les politiques transverses de fonctionnement et 2 écoles d'ingénieurs. Autrement dit, il est hautement révélateur de la stratégie gouvernementale en matière d'écologie, et là on n'est pas déçus. Les crédits demandés pour 2023 s'élèvent à 3 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à 3,02 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse respective de 3,4 et 4,3% par rapport au projet de loi de finances pour 2022. Mais avec l'inflation, nous avons en fait une stabilisation globale des moyens et des effectifs qui arrive après des années de suppression d'emplois publics au pôle ministériel, de restructuration constante, de revue de ses missions, de transfert de l'échelon central vers les échelons départementaux. Et le gouvernement nous présente cette stabilisation comme une victoire, une performance, un signal très fort, m'a-t-on dit. Un rappel chiffré. 40 380 emplois en 2017 au sein du pôle ministériel, 35 619 annoncés pour 2023. C'est une belle hémorragie. Des centaines d'emplois passés à la trappe chaque année. Résultat, mes auditions ont montré que toute l'administration travaillait en flux tendu, voire peinait à remplir ses missions. Chaque année, on leur confie de nouvelles compétences, de nouvelles tâches, mais pas les effectifs en conséquence. Pire. Pendant ce temps, l'année 2022 est la 2e année la plus chaude du siècle après 2003, avec une canicule record, des incendies de forêt sans précédent, une sécheresse qui a frappé toutes les régions. On attendait donc une réaction forte. Et qu'avons-nous? Une atonie de l'action politique, un encéphalogramme plat. Alors on nous dira que nous avons déjà une feuille de route avec l'agenda européen, mais nous ne le respectons même pas. Le Haut Conseil pour le climat a estimé dans son rapport de 2021 que les politiques publiques étaient insuffisantes pour réussir la stratégie nationale de bas carbone. Et surtout, prenons la mesure de ce qui se passe dans le monde et dans notre pays. Le dérèglement climatique s'accélère, les prévisions du GIEC se réalisent plus tôt, plus vite que prévu. Le tout récent rapport du CNRS et de Météo France fait froid dans le dos. La température moyenne en France est déjà de 1,7 degré supérieure à celle du début du XXe siècle et on nous annonce plus 3,8 en 2100. Ça veut dire quantité d'écosystèmes menacés, toute notre agriculture à repenser par exemple. Et nous vivons aussi la 6e extinction des espèces. En France, en 30 ans, nous avons vu disparaître 80% des insectes et 30% des oiseaux. Où est l'écologie promise par le président de la République lors de sa campagne électorale? Son seul résultat, c'est la création d'un secrétariat général à la planification écologique placé auprès de Madame la Première ministre. Alors la planification écologique, c'est une idée portée par Jean-Luc Mélenchon dès 2012. Mais pour nous, il s'agit d'un outil puissant pour un État stratège qui organise, qui anticipe, investit massivement dans la bifurcation écologique nécessaire. Un État responsable face aux enjeux. Et là, nous avons un organe doté d'à peine 15 emplois. 15 emplois. On se moque de nous. Pourtant, l'heure est grave. Nous nous demandons tous quel avenir terrible nous construisons aujourd'hui pour nos enfants. Pour revenir au programme 217, si un budget traduit une politique, là, nous avons une stabilité au lieu d'une impulsion, de la continuité là où il faudrait de l'ambition. Il est quasiment identique à ceux de 2020 et 2021, avec les mêmes problèmes de manque d'emploi au sein des autorités administratives indépendantes, les mêmes difficultés pour les écoles d'ingénieurs à investir et à former les cadres dont notre pays a tellement besoin pour la bifurcation écologique et l'adaptation au changement climatique. Et on ne voit pas non plus de perspective de dégager des crédits pour la politique de rénovation thermique des bâtiments du pôle ministériel. Partout la même logique, l'inaction climatique, de plus en plus menaçante au fil du temps qui passe. Et c'est d'autant plus choquant tout ça que des moyens budgétaires existent. La preuve, le pôle ministériel a fait partie ces dernières années de ceux qui ont le plus recouru aux dépenses d'audit externe. D'ailleurs, la CGT Fonction publique vient juste de déposer plainte contre X auprès du parquet national financier à ce sujet. De 2018 à 2021, plus de 114 millions d'euros ont été dépensés en cabinet de conseil. C'est en valeur absolue une somme considérable, un pognon de dingue, qui couvrirait les besoins d'investissement des écoles d'ingénieurs, les emplois dans les autorités administratives indépendantes, ou qui, répartis sur d'autres programmes, permettraient d'augmenter le nombre d'emplois à l'ONF ou à l'OFB. Cette histoire d'audit externe, elle est aussi d'ordre moral. Si une commission d'enquête du Sénat ne l'avait pas révélée, le gouvernement aurait allègrement continué à dépenser des dotations au détriment de l'emploi public, au détriment d'actions utiles. Le voilà obligé de freiner, mais il ne stoppe pas. Et pendant ce temps, une dizaine d'emplois ne sont pas pourvus dans les autorités indépendantes que sont la CNDP, la CRE, la CNUSA, et les écoles d'ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics de l'État recherchent désespérément des fonds pour leur rénovation énergétique et la modernisation de leurs locaux.
Non, décidément, le programme 217 pour 2023 ne répond pas aux impératifs écologiques. J'ai émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de ce programme en commission du développement durable et je maintiens cette position.